Chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour. Bonjour, oui, c'est vrai parce qu'on ne s'est pas vu depuis le matin. Bon après-midi à vous avec qui on s'est vu au courant de la journée. Nous venons encore une fois de plus avec ce que nous disons que nous ne venons pas pour vous informer. Nous ne venons pas pour vous dire des choses que vous ne connaissez pas. Nous ne venons pas avec des informations, encore moins avec des nouvelles. Nous ne venons pas avec des choses nouvelles, mais nous ne venons que avec des choses que nous avons postées sur notre page Facebook, que nous venons réexpliquer en français, que nous venons réexpliquer dans la langue qui est la nôtre. Aujourd'hui, comme nous l'avions dit hier, nous venons nous excuser pour ce grand retard dans notre conversation. Du moins, nous avons commencé en retard parce que nous avions des obligations. Voilà que le décor a une fois de plus changé. Vous savez que je le dis toujours, quand le décor change, ça veut dire que Papa Florent Ngolou, qui nous aide, n'est pas avec nous. Mais aujourd'hui, ce n'était pas que c'était de sa faute, mais du moins, c'était parce que nous avions des obligations qui ont fait à ce que nos deux horaires ne puissent pas se rencontrer. Laissez-moi d'abord commencer par dire merci à vous, monsieur Audrey Muntu, d'être en ligne. Merci à vous, papa Eric Likofata, merci d'être en ligne. Merci à vous, maman Bibiche Kebekel, Kibeka Bekele, que Dieu vous bénisse. Papa Vincent Miro Ujuru, maman Christelle Chika, de là vous nous suivez, Adikator, que Dieu vous bénisse. Je voudrais que vous me dites, parce que très souvent je me coupe ma calvitie, dites-moi si je suis bien. Ah ouais, voilà, je peux me voir. Donc, je suis bien. Ok, merci beaucoup pour vos feedbacks aussi. Je peux voir ici que je me présente bien. Merci encore une fois d'être en ligne. Aujourd'hui, le samedi, nous disons merci à ce Dieu qui nous a gardés depuis le matin. Actuellement, ici à Champagne-Cani, il est 16h17 minutes. Et je sais que vous qui êtes au Congo, vous dormez déjà. Peut-être que vous aurez le temps de nous suivre demain. Nous disons mes condoléances une fois de plus à vous, maman Patricia, mère Pat. Vous pleurez en ces moments, vous et votre mari, recevez ici les condoléances communautaires. Nous disons qu'aujourd'hui, nous avons commencé les après-midi, aujourd'hui que Dieu nous a encore donné les jours, aujourd'hui que nous allons partager les nouvelles du week-end, aujourd'hui que nous allons dire merci à vous Eric Likofata, merci, que Dieu vous bénisse ainsi que votre femme et les enfants. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Maman Nadège Mwanza, merci pour votre soutien. Maman Karine Yakwela, merci beaucoup pour la question que vous veniez de nous poser il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, vous avez vu que nous avons honoré le pays d'où nous sommes venus, parce que beaucoup de gens nous ont posé des questions. Nous ne parlons jamais de la RDC. Pourquoi nous ne parlons pas de la RDC? Ce n'est pas que nous ne parlons pas de la RDC. Beaucoup de gens déjà en parlent et que nous vivons en dehors de ces pays, et ça ferait que ce que nous dirons, ça serait qu'une histoire, peut-être que vous connaissez mieux que nous autres, alors nous nous réservons de dire des bobards, nous nous réservons de parler de choses que nous ne maîtrisons tellement pas. Nous nous réservons d'éviter d'entrer sur une piste qui nous amènera vers la politique. En fait, c'est la simple raison qui fait à ce que nous ne puissions pas parler de ça. Mais aujourd'hui, du moins, nous avons dit que nous puissions mettre la main au cœur et dire merci à cette étoile. Parce que vous savez ce qu'il y a eu aujourd'hui au pays. Bon, dis-moi, les gens ont dit la justice a fait sa part. Laissons que le futur nous dise plus. Nous ne voulons pas trop parler de ça parce que beaucoup de gens, tout le monde connaît déjà. Qu'est-ce que nous allons converser aujourd'hui? De quoi nous allons parler? Maman Marie Chibola, merci. Maman Mbouy Jolie, merci. Merci d'être en ligne. De quoi nous allons parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de quelques points, juste pour terminer notre week-end en beauté. Nous parlerons du docteur Fauci. Vous savez que c'est le numéro 1 de tous ceux qui ont des désordres, et plutôt des maladies ici aux États-Unis. Alors, le docteur Fauci a dit qu'ils ont menti pendant longtemps. De quoi ils ont menti, nous allons vous expliquer. Nous parlerons de la NAACP et d'autres organisations, 60 autres organisations qui sont en train de plaider pour l'annulation de la dette des étudiants. Nous parlerons de ça. Nous parlerons aussi du gouverneur Djibi qui a publié hier, qui a dit hier ce qu'il envisage faire avec le parlementaire ou avec l'Assemblée générale. Nous parlerons aussi des deux maires d'Urbana et de Champagne
hier, vendredi, il y a des choses que les gens ont retrouvées le matin quand ils se sont levés, et c'était des tracts qui appelaient, c'était des tracts anti-immigrants. Vous savez que nous tous, nous sommes des immigrants. Bon, imaginez maintenant qu'on fait des tracts contre nous. Alors, c'est ça. Nous allons vous parler de ça. Et quel est le message de maire de Champagne et la maire d'Urbana? Qu'est-ce que les deux maires ont dit? Nous allons essayer de vous expliquer. Nous irons à Chicago, où 18 personnes ont été abattues et 3 mortellement en l'espace de 12 heures. Dans 12 heures seulement, si vous faites 18 personnes dans 12 heures, donc ça dépasse la moyenne d'une personne par heure. Alors, nous allons vous dire dans quelles circonstances c'est arrivé. Alors, nous irons aussi à la Maison Blanche, où nous allons parler du président Donald Trump. Le président Donald Trump, vous savez, hier nous avons parlé des DACA. La Cour suprême a refusé la demande du président de mettre fin à leur protection. Alors le président, lui, ne se fatigue pas. Qu'est-ce qu'il a encore dit? Nous allons vous expliquer. Et puis, nous allons finir par une sorte de conseil, mais ça serait l'acteur que beaucoup de gens que nous connaissons qui s'appelle Will Smith. Will Smith a un regret. Quel est le regret qu'il a? Ça va aider nous autres qui sommes en ligne. Laissez-moi dire merci et bonjour à vous, ceux qui nous contrôlent en fait, ceux qui contrôlent le comité directeur, le pasteur Bienvenu Lugano et Maman Moseka Omega et tous les enfants, que Dieu vous bénisse. Maman Tété Kidimbu, que Dieu vous bénisse. Merci à vous qui êtes connectés en ce moment. Commençons par le docteur Fauci. Vous savez que le docteur Fauci, c'est celui qui donne, qui accompagnait toujours le président Donald Trump pendant qu'il faisait ses meetings, bien que hier il a commencé son rallye parce qu'il avait annoncé qu'il devait commencer sa campagne. Et que parmi les groupes de ces gens, il y a 6, ceux qui l'ont suivi, il y a 6 qui sont testés positifs du coronavirus. Mais là, peut-être qu'on va parler après, c'était juste une parenthèse qu'on a ouverte. Donc, nous étions en train de dire que le président Donald Trump, et plutôt le docteur Fauci qui accompagnait toujours le président Donald Trump, il a dit qu'ils ont menti pendant très longtemps parce qu'avant, ils ne rendaient pas obligatoire le port du masque parce que les experts de santé disaient que le port de masque ne diminuait pas ou n'avait pas d'effet tellement en nous préservant du coronavirus. Et cela, ça a été entretenu pendant très longtemps. Ce n'est que le 13 avril que tout a changé, tout a basculé parce qu'ils ont vu que le malade s'ajoutait du jour au jour et que les gens qui portaient de masques étaient bien sûr contaminés, mais le pourcentage de contamination c'était très réduit. Alors le docteur Fauci a dit que les experts de santé ont menti, du moins ils sont honnêtes, c'est ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. C'est vrai qu'ils n'ont pas caché la vérité, ils sont venus nous dire. Juste ici, nous avons souligné ça pour dire qu'au début on ne nous obligeait pas de porter des masques, mais après on nous a obligés de porter des masques. Je vous ai dit même qu'il y a les États, d'autres États qui disent qu'ils peuvent aller jusqu'en juin 2021. Alors, c'est pour juste dire que actuellement, quand on nous demande de porter des masques, actuellement que le pays commence à se rouvrir, vous voyez la Chine par exemple, ils ont dit qu'ils ont éradiqué le coronavirus. Mais vous voyez, maintenant là, ça reprend encore avec force. Donc, c'était juste pour vous dire que le docteur Fauci a reconnu que les experts de santé avaient menti au sujet de masques et que porter le masque, ça réduit les risques de contamination. Nous encourageons ici, encore une fois de plus, nos compatriotes de porter le masque. Nous avons promis qu'aujourd'hui, nous passerons déposer quelques masques chez quelques leaders des églises congolaises. Nous allons faire un effort parce que nous n'étions pas là, nous venions d'arriver. Nous allons faire un effort pour respecter notre parole ou pour honorer notre parole. Si nous ne venons pas chez vous aujourd'hui, sachez que nous pourrons venir d'un moment à l'autre, peut-être au courant de la semaine ou demain, selon que la mobilité de membres du comité directeur le voudra. Alors, c'était juste pour vous dire que les masques sont très importants et il faudrait que nous continuions à les porter parce que ça nous épargne de cette maladie que nous pensons disparaître, mais qui n'a pas encore disparu. Nous vivons encore avec celle-là. Nous nous excusons si, par exemple, ou peut-être que bon, l'image n'est pas trop noire parce que je suis en train de voir là. Donc, je croyais que l'image était noire, donc je devais dire nous nous excusons parce que vous voyez que nous avons changé de studio aujourd'hui. Alors, nous voulions juste dire que la lumière peut-être ne sera pas très forte. Je vous avais dit que nous avons des lumières que nous avons eu, mais que ça ne fait que flasher. Nous sommes en train de voir comment arrêter que ça flash et que ça reste stable pour que nous puissions vous donner de bonnes images. Nous sommes du côté de la NAACP
et puis c'est une abréviation anglaise, et puis 60 autres groupements. Qu'est-ce qu'ils font? Ces groupements-là, ils ont écrit une lettre au Congrès, mais vous savez, le deuxième tour de héros, le deuxième tour, parce que le premier c'était le chèque de relance, et maintenant le deuxième héros ici, l'acte d'héros qu'on a introduit, il y a beaucoup de choses qu'on a demandé là-bas, qu'on paye les gens par mois, qu'on continue à donner aux gens 2000 $ jusqu'à la fin jusqu'à la reprise normale de l'économie, que l'on donne au foyer les 1200 $, qu'on dispense les gens au paiement des loyers. En fait, il y a beaucoup de demandes qui ont été faites. Maintenant, il y a des organisations qui ont, entre autres, la NAACP, et puis d'autres organisations, d'autres 60 autres organisations, ils ont dit que il faudrait qu'on ajoute à cette demande l'annulation de la dette des étudiants. Vous savez que pour le moment, on est dans une période de dispense et que c'est au mois de septembre, normalement, que c'est prévu que les intérêts reprennent et que les gens peuvent commencer encore à payer parce que cette période, c'est une période de grâce. Mais maintenant, c'est au mois de septembre. Or, ils disent que septembre, c'est quelques mois ici. Et ces étudiants-là qui aujourd'hui sont frappés par le coronavirus, et quand il faudrait arriver au mois d'octobre, parce que septembre, ça s'arrête, le mois d'octobre, ils ne sauront pas quelle sera la priorité. Est-ce qu'il faut faire la priorité de payer des factures? Est-ce qu'il faut faire la priorité de payer la maison? Est-ce qu'il faut faire la priorité de payer la nourriture, la santé ou ça? Alors, ils ont dit, ces regroupements, ils ont dit qu'ils mettraient les étudiants dans deux États qui ne pourront pas peut-être être contrôlés et que annuler la dette des étudiants sauverait l'économie et ça remonterait l'économie selon les calculs qu'ils ont faits. Selon les calculs qu'ils ont faits, ça remonterait l'économie. Donc ce groupement qui est l'organisation des enseignants, donc le groupement des enseignants des États-Unis, il y a la Fédération américaine des enseignants, comme nous avons dit, et puis les autres organisations liées à l'enseignement, ils ont introduit cette demande. Espérons que cette demande sera acceptée, même si on accepte cette demande, par exemple, de 20% ou de 60%, qu'on reste même 10% que les étudiants peuvent payer, en tout cas, ça sera un très grand pas et ça sera beaucoup. Il y a des millions et des millions d'étudiants qui ont des dettes. Vous savez, ici, pour terminer l'université ou le master, par exemple, il faut compter au-delà de 50 000. Qui a 50 000 d'aller donner du coup comme ça? Donc les gens passent par des dettes. Alors ces dettes-là, ça prend des intérêts, ainsi de suite. Il y a des gens qui passent toute leur vie à payer la dette plutôt de l'école ou de l'université. Mais du moins, si ces regroupements, parce que vous savez, 60 regroupements ensemble et d'autres organisations faire ça et demander au Congrès de faire passer ça, en tout cas, ça sera une très bonne nouvelle pour les étudiants. Nous croisons le bras que cette demande soit acceptée. Comme ça, on dispense un peu de ces factures d'étudiants parce que ça gêne, ça dérange. Alors, si jamais on dispensait ça d'ici l'automne prochain, je crois que ça sera une bonne nouvelle et que nous tous, nous pourrons nous retrouver. Donc, prions que cette dette d'étudiants soit effacée afin que nous puissions vivre sans des dettes, parce que vous savez aussi, la dette, c'est pas facile, parce que même si vous refusez de payer aujourd'hui, cette dette-là vous rattrapera. Donc, j'étais en train de dire aux étudiants que, prions vraiment pour que nous puissions avoir cette dispense ou bien cette annulation de la dette. En tout cas, ça sera très bon et ça va nous aider. Laissez-moi dire Anne Priscilla Mbwinga. Et pour un emploi, mais ils vont stopper avec Maman Anne Priscilla Mbimba. Je crois que nous vous avions déjà dit ça. Les 600 $ dans l'employment, on va pas arrêter, ça va s'arrêter le 31 juillet. Nous avions parlé de ça. Let me say hi to the mayor of Urbana. She's online right now. Mayor, thank you so much. What you are doing now, you send a message that was for migrant people. Now what we try to do right now is explaining our community in French. And thank you so much for everything you are doing for our community. Just for you, Mayor, with our respects. May God bless you. Donc, j'étais en train de donner un message à la maire d'Urbana, qui d'ailleurs est en ligne pour le moment. Donc, j'étais en train de lui dire que ce que nous faisons, nous sommes en train de traduire en français ce qu'elle a dit en anglais. Ah. Nous allons nous excuser auprès du maire parce qu'elle va nous écouter en français, elle parle anglais. Alors, Mayor, we apologize because we will speak French. We know that you speak English. It will be very hard for us to go from French to English, but we will do our best. Anytime when we say something that you can be concerned, then we will translate in English. Thank you so much.
Donc, j'étais en train de dire que pour le moment, de ce qui est des étudiants, espérons que les 60 regroupements et puis les autres, les NAACP, vont se trouver raison et que la dette des étudiants sera annulée. Si jamais on annulait cette dette, ça sera vraiment une bonne chose. Nous sommes maintenant du côté du gouverneur JB. Le gouverneur JB, hier, qu'est-ce que le gouverneur JB a fait? Qu'est-ce que le gouverneur JB a dit? Vous savez que hier, c'était le 19 juin. Le 19 juin, on appelle ça Juneteenth. Juneteenth, c'est quoi? Juneteenth, c'est la date que l'on a aboli l'esclavage. C'est la date que l'esclavage était arrêté. Et le président qui a arrêté ça, il est honoré jusqu'à présent. C'est un président que le nom est resté aux États-Unis ici. Et maintenant, les gens qui ont subi l'esclavage, d'une façon ou d'une autre, ont demandé à ce que cette journée soit fériée. Ça soit une journée fériée et payée. Alors, la journée fériée et payée qui est cette journée de demain, et plutôt d'hier qui devait être payée et fériée, dans d'autres États, ils le font. Mais ici, à Illinois, on ne le faisait pas encore. Alors, le gouverneur JB, hier, il a dit ceci, qu'il va voir avec l'Assemblée générale dans quelle mesure ils peuvent faire que cette journée soit une journée inscrite dans les calendriers d'Illinois, parce qu'on a mis le drapeau hier était en berne. Alors il a dit qu'on ne peut pas seulement s'arrêter au drapeau, alors il va voir avec l'Assemblée générale de l'Illinois comment rendre cette journée fériée, et que les gens restent à la maison, que ça soit férié et payé. Alors, espérons, parce que nous vous avions dit, pour les gens qui ont subi l'esclavage, ils disent que la vraie liberté pour eux, ce n'est pas le 4 juillet, parce que le 4 juillet qu'on appelle July 4th, le July 4th, c'est la libéralisation ou l'indépendance des États-Unis. Indépendance des États-Unis sous la main de l'extérieur. Mais pour ce qui est de Juneteenth, il dit que c'est là vraiment que maintenant c'est pourquoi je vous disais qu'ils vont faire des feux d'artifice. Hier même les gens ont vu, il y a même des voisins qui ont réclamé qu'il y avait la fumée, que ça faisait du bruit, parce que eux ils se disent ceci, la vraie liberté que eux doivent célébrer, en fait c'est Juneteenth. Ils ne peuvent pas célébrer July 4th parce que July 4th ne les a pas libérés de l'esclavage. L'esclavage, c'est Juneteenth. Mais maintenant, le gouverneur JB, il a dit que on va maintenant, il parle avec l'Assemblée générale pour qu'on puisse maintenant commencer à rendre cette journée une journée fériée, une journée qui sera payée et puis officiellement fériée. Donc espérons que dans les jours à venir ou les années prochaines, Juneteenth sera une journée fériée selon que le gouverneur a dit hier. Nous sommes maintenant du côté de Champaign. Nous sommes maintenant du côté de Urbana. Nous sommes maintenant du côté... Ici, nous sommes à Champaign-Cani. Nous allons parler de maire. Nous avons dit que j'ai vu le maire de Champaign, plutôt la maire de Urbana qui est en ligne en ce moment. Elle nous suit. C'est vrai quand nous parlons français. J'espère qu'elle va un peu écouter. Donc, nous sommes maintenant du côté de Champaign. Nous sommes maintenant du côté de Urbana où la maire de Champaign qui s'appelle Deborah Frank Flair et puis la maire d'Urbana qui s'appelle Diane Wolf Marlin et puis la maire de Champaign, Deborah, ils ont publié une déclaration commune concernant la discrimination des dépliants. Il y a des dépliants qu'on a jetés qui étaient les anti-immigrants. Donc, le dépliant qu'on a jeté, c'était hier vendredi. Les gens se sont réveillés du côté de Church. Ceux qui sont à Church, ils ont vu ça et du côté de vers l'avenue Chicago. Ils ont vu ça. On a jeté des tracts dans des sachets. Et puis, on a mis des pierres dedans. Alors, les gens jetaient ça devant les parcelles de gens pour dire que tout le voisin, si vous avez un voisin qui est dans une situation illégale, il faut le dénoncer. Tout immigrant qui est dans une situation illégale, les gens ont fait des tracts pour qu'on puisse dénoncer ceux qui sont illégaux. Donc, les deux maires d'Urbana, qui s'appelle Diane Wolf Marlin, et puis de Champaign, qui s'appelle Deborah Frank Feiner, elles se sont concertées, elles ont publié une communication commune. Elles ont dit ceci. Elles demandent
elle me demande que tous ceux qui propagent le message de haine, de mettre fin. De mettre fin parce que la haine n'a pas de place ici. Et que nulle part, donc ça n'a pas de place ni ici ni nulle part. Alors ils appellent à tout le monde d'aider ceux qui viennent, qui ont les rêves américains, ceux qui viennent aux États-Unis pour travailler, ceux qui viennent aux États-Unis pour trouver des vies. Alors le deux maires demandent à ces gens-là, à ces autochtones, de les aider, de les tenir par la main et que tout le monde a le droit de rêver américain. Et que les tracks qu'on a fait, parce que vous vous rappellerez à Danville, on a, la semaine passée, je vous ai dit, on a lancé des tracks aussi, des dépliants, des den. Ça, c'était sous forme raciale. Mais maintenant, là, ce qu'on a lancé hier, vendredi, les gens qui se sont réveillés, ils ont vu qu'on a lancé des tracks. Là, maintenant, c'était contre les immigrants. Dire que tous les immigrants qui sont illégaux, il faudrait les dénoncer. Vous savez, quand je lisais le message des deux maires, je me suis vu, j'avais peur intérieurement, parce que je n'avais pas encore lu les contenus de ces dépliants. Donc, les deux maires ont seulement dit que par rapport au message des anti-immigrants et que ces gens qui sont en train de faire circuler le message de haine, elles demandent à ce genre de mettre fin à ça tout de suite. Elles ont condamné ça de la façon la plus forte que possible. Elles ont condamné cet acte de gens qui sont en train de jeter de dépliants pour juste envoyer les gens à ne pas être en bon terme avec les immigrants. Donc j'étais en train de dire que tout immigrant que nous sommes, quand je lisais le message de deux maires, donc je parle bien de la mère d'Urbana et de la mère de Champagne, quand je lisais les deux messages, alors je me disais que non, ben écoutez, j'avais peur parce que je me disais, oh, qu'est-ce qui s'est encore passé? Ben maintenant, quand je suis allé chercher pour voir dans les autres publications, dans les autres journaux, quand j'ai vu le message qui s'adressait, j'ai vu, oh, entre guillemets, on n'est pas concerné, mais du moins, ça fait mal que l'on commence, parce que ça commence à petit feu comme ça. Aujourd'hui, ils disent de dénoncer ceux qui sont dans des situations illégales, mais demain, ils pourront peut-être dire, vous venez ici pour prendre nos boulots, ainsi de suite. Alors les deux mères, elles se sont vraiment levées et conjointement, elles ont condamné cet acte. Alors, nous allons dire ici, encore une fois de plus, merci en anglais, parce que je l'ai vu en ligne. Thank you so much, Meyer, Deborah. Thank you so much, Meyer, Diane, for everything you are doing. I'm talking about the message that you just sent out, the joint message from Urbana and Champagne concerning the immigrants. Then I'm explaining to our community what you say and explain to everybody that we should live in community. Thanks again. May God bless you. Alors, nous allons partir maintenant du côté de Chicago. À Chicago, il y a, dans 12 heures, on a tiré sur 18 personnes. On dit bien 12 heures. Donc, à l'espace de 12 heures, on tire sur 18 personnes et 3 personnes ont été mortellement tirées. Ça veut dire que ça les a amenés à la mort. Merci beaucoup. J'ai vu que la mère a fait un message. Thank you so much. We welcome you. Thanks a lot, Meyer. Thanks a lot. Alors, ça les a amenés à la mort. Donc, 3 d'entre eux, ça les a amenés à la mort. Donc, ce que j'étais en train de dire est que à Chicago, on a tiré sur 18 personnes en l'espace de 12 heures. Comment c'est arrivé? La dernière fusillade a eu lieu il y a pas très longtemps. C'était le vendredi. Nous sommes vendredi à 3 heures du matin. Les gens étaient debout à côté du trottoir. Un inconnu est venu, il a commencé à tirer. Il a tiré sur une personne de 52 ans, un homme on a amené à l'hôpital comme il avait beaucoup de blessures, il est mort. On a tiré sur une personne de 43 ans dans le ventre, que lui, on ne l'a pas amené à l'hôpital, il a refusé de voir le docteur, il est aussi mort. On a tiré dans la cheville d'une dame de 45 ans qui était avec ces gens-là, mais heureusement pour elle, elle n'est pas dans un état mortel. Du moins, elle a la plaie à la cheville. En dehors de ça, on avait tiré aussi sur une personne qu'on a trouvée. On a appelé la police, toujours à Chicago. On appelle la police. On a tiré sur un garçon de 23 ans.
Ils arrivent sur place, ils n'ont trouvé personne, mais ils ont trouvé un corps sans vie allongé à côté de la route. Et cette personne était déjà morte. Alors, après ça, on a encore appelé la police. Là, nous sommes le jeudi. Nous sommes le jeudi à 20h35. Un homme de 35 ans, il a reçu aussi, on l'a aussi tiré à la jambe. Mais heureusement pour lui, il n'est pas mort. Mais un autre de 30 ans qui était avec lui, il était mort. On l'a tiré, il est mort. Vous voyez donc, à l'espace de 18 heures, on tire, et plutôt de 12 heures, on tire sur 18 personnes. Alors, c'est ce que nous disons toujours, quand vous allez à Chicago, pas seulement à Chicago, même à Champaign, même à Urbana, vous devez savoir où vous partez, vous devez savoir où vous mettez vos mains, vos jambes, vous devez, et plutôt vos pieds, vous devez savoir avec qui vous marchez et qui vous côtoyez. Donc, ça, c'est ce qui concerne Chicago. Nous allons maintenant à la Maison Blanche. Nous allons parler du président Donald Trump. Le président Donald Trump et les DACA. Vous savez que les DACA, nous vous avons dit que la Cour suprême avait vu que la demande du président Donald Trump de mettre fin au programme qu'on appelle Obama Era, qui est le programme de la protection des Dreamers. Les Dreamers, ce sont les gens qu'on appelle les DACA. Donc ce programme de protection, le président, pendant son discours de campagne, il avait dit qu'il devait mettre fin à ce programme. Mais maintenant, pendant ce temps ici, le président avait introduit qu'il fallait qu'on mette fin et que la Cour suprême, hier nous vous avons dit que excusez-nous, il y avait une bonne nouvelle pour les DACA. Parce que la Cour suprême avait dit qu'ils ont trouvé que la demande du président n'était pas fondée. Maintenant, le président, hier, il a fait un tweet. Dans son Twitter d'hier, il a dit quoi? Il a dit que la Cour suprême nous a juste demandé, donc ça je parle comme le président Donald Trump, il dit que la Cour suprême nous a juste demandé de soumettre à nouveau des éléments sur les DACA et que rien n'est perdu. Il a dit que c'est comme un match de football. Un match de foot, quand on donne un coup de pied dans la balle, ça va partir, ça va revenir. Il a dit que c'est juste comme un match de football et que rien n'est perdu. Et aussi, il a encore ajouté que rien n'est gagné. Il a dit ceci, prochainement, ils vont soumettre des articles pour améliorer. Donc, lui, il a dit que le combat avec les DACA, le combat avec les Dreamers, n'est pas encore perdu ou n'est pas encore gagné. Donc, il va encore revenir avec les articles qui vont améliorer ce qu'ils ont premièrement fait. Alors, c'est juste pour vous dire que nous qui sommes venus légalement, vous savez, je vous ai dit qu'il y a des trucks qu'on est en train de jeter pour les immigrés, que les deux maires de Urbana et de Champaign se sont levés, ils ont même passé un message. Alors, maintenant, ce qui se passe est que les DACA qui sont venus ici, enfants, les DACA qu'on appelle Dreamers, qui sont venus enfants tout en étant enfants, de parents qui n'étaient pas légaux ici aux États-Unis, les DACA aujourd'hui sont confrontés à un problème. Le problème que le président Donald Trump veut mettre fin à leur assistance. Donc, il ne veut plus qu'on les assiste. Et nous avons dit combien de milliers de DACA il y a ici aux États-Unis et que la plupart aussi d'entre eux travaillent dans le secteur médical. Maintenant, s'il faudrait enlever une main-d'œuvre médicale comme ça, il y a de trous qui vont rester. Mais du moins, le président Donald Trump, il n'est pas prêt pour abandonner. Il a dit qu'il va continuer avec ça jusqu'à la fin et que rien n'est encore perdu ni gagné. Nous sommes maintenant du côté de Will Smith. Will Smith, vous tous vous connaissez, c'est un acteur. Will Smith tourne de films à science-fiction. Très généralement, ce sont des science-fiction qu'il tourne. Il a dit ceci dans une interview qu'on a accordée dernièrement. L'erreur qu'il a faite dans sa vie, c'est d'avoir divorcé avec sa femme. Donc, il a dit que c'est la pire des choses que dans sa vie, il a faite de divorcer avec sa femme. Il dit qu'il n'aurait jamais divorcé avec sa femme parce qu'ils ont fait que 3 ans. Après, il a divorcé en laissant un enfant de 2 ans. Et il s'est remarié à une autre qui s'appelle Jada, d'ailleurs, avec qui il est jusqu'à présent. Sa femme s'appelle Jada Pinkett Smith. Donc la nouvelle, c'est Jada Pinkett Smith. Et la première s'appelait Sherry Zampino, que d'ailleurs, ils ont divorcé en 1995. Vous voyez que quelqu'un a divorcé en 1995, mais aujourd'hui, on est en 2020, mais il a les regrets au cœur. Donc, quand il regrette, il dit que ça le fait mal que la femme soit partie en le laissant avec un enfant de 2 ans. Il a même dit qu'il se rappelle, ils étaient au Palm Beach,
Palm Beach, ça c'est dans un hôtel, et il mangeait au restaurant, et que ce jour-là, il est parti dans la chambre, et plutôt il devait manger, et il s'est rendu compte que ça faisait deux jours qu'il venait manger à ces restaurants-là avec sa femme. Mais il s'est rendu compte qu'il n'est plus avec cette même personne qu'il a l'habitude de venir là-bas. Et il est entré dans sa chambre pour pleurer. Donc si nous avons dit ça, c'est juste pour dire encore, parce que pour le moment, il y en a qui prennent le divorce, vous divorcez, il y en a qui prennent le divorce comme un jeu, il y en a qui prennent le divorce comme un je ne sais pas moi quoi. Je l'ai dit souvent, il y a des domaines dans la vie qu'on ne peut pas tricher. Vous ne pouvez pas tricher dans la médecine parce que si à l'école vous trichez dans la médecine, sachez que demain il y aura un malade, vous allez le tuer. Vous n'allez pas tricher dans la spiritualité. Si vous êtes un faux serviteur, un faux pasteur, si les hommes ne vous attrapent pas, la colère de Dieu vous attrapera. Si ce n'est pas la colère de Dieu, la délivrance que vous allez faire, ça risque de vous attraper et que vous risquez de vous retrouver que les esprits vous frappent. Vous commencez même à pleurer, vous croyez que vous partez pour Bima Bima. On a vu les pasteurs comme ça. Donc, ne trichez jamais dans la spiritualité. Ne trichez pas dans la médecine. Ne trichez pas dans l'électricité. Les gens qui font l'électricité, vous qui travaillez dans l'électricité à l'école, ne trichez pas parce qu'il y en a qui ont brûlé des maisons de gens. Dans le domaine de vie, là, on ne triche pas. Aussi, des choses qu'on peut se jouer avec dans la vie, c'est les sentiments. Ne vous jouez pas avec les sentiments de quelqu'un ou l'émotion. Vous ne savez pas quel est le degré qu'il vous porte dans son cœur. Mais actuellement, on voit les gens comme si le mariage devient un lieu où on cherche plus l'intérêt que l'amour. On ne s'engage qu'une seule fois dans la vie. C'est vrai qu'il y a des situations qui peuvent arriver. C'est vrai qu'à l'église, on dit pour le meilleur et pour le pire. Mais moi, je crois que l'Église devait aussi dire que ce ne sont pas les meilleurs et les pires, parce que il faut dire seulement que c'est pour la vie. Pour la vie, parce que dans la vie, il n'y a pas seulement des meilleurs, il n'y a pas seulement des pires, il y a plus que meilleurs, il y a plus que pire, il y a plus que tout ça. Donc je pense qu'on devait peut-être revoir la façon de faire, mais du moins nous avons voulu parler de Will Smith parce qu'il a beaucoup d'argent, il a l'argent il ne manque pas, mais vous savez que quelqu'un dire qu'il est déjà marié, depuis 1995 qu'il avait divorcé, mais qu'il vient de dire que la pire erreur de sa vie, c'est d'avoir divorcé avec Zampino, qui était sa première femme. Donc ici, il est pour nous un devoir, ou il est pour nous une occasion de dire à toute la communauté, si actuellement vous vivez de problèmes dans votre foyer, regardez-vous, pensez à ce premier jour que vous vous êtes vus, pensez à toutes ces personnes qui vous ont dit que non, vous ne pouvez pas être ensemble, vous avez convaincu ces gens-là que vous pouvez être ensemble. Mais aujourd'hui, vous voulez donner raison à ces gens-là en divorçant. Aujourd'hui, vous voulez donner raison à ces gens-là en vous écartant de votre mari. Aujourd'hui, vous voulez sacrifier les enfants. Vous voulez sacrifier les enfants parce qu'il y a des femmes qui viennent dans des foyers qui n'acceptent pas d'autres enfants. Il y a même des femmes qui sont venues, les maris ont d'autres enfants, au Congo par exemple, qui refusent que ces enfants-là viennent. Ma soeur, mon frère, si tu te retrouves dans ces cas, s'il vous plaît, arrangez. Ces enfants, ce ne sont que les innocents de votre plaisir. Ils n'ont rien à demander d'être au monde et il vous appartient à vous, les parents, de prendre en charge ces enfants-là. Ne laissez pas ces innocents dans la rue parce que vous avez un problème sentimental, parce que vous avez un problème de zoua. Zoua et bomabanate, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Alors, nous avons juste souligné ça pour que nous puissions corriger ce qu'il y a à corriger. Nous ne parlons pas comme un pasteur, nous ne parlons pas comme un prédicateur, nous ne parlons pas comme un enseignant, mais nous parlons comme une conversation dans la communauté. En tout cas, vous étiez nombreux. Glody, Lipinga, que Dieu vous bénisse. Maman Janine, Bozazi, Maman Jeannette, Bozazi, que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes connectés en ce moment, attendez un peu, je veux voir parce qu'on est le week-end, on me dit que je fais les mabanga. Je ne fais pas les mabanga, je fais la salutation communautaire. Vous vous appelez Papa Hippo, Maman Bibishkiaka, Maman Animeta, que Dieu vous bénisse. Maman Mosoko Clémence, Maman Glady, Lipinga, Papa Eric, Likafo, Instoppable, que Dieu vous bénisse. Merci une fois de plus d'avoir été en ligne. Laissez-moi terminer par la politesse, parce que c'est l'autorité qui nous gère ici. Laissez-moi terminer par dire ceci.
Meyer, we are so proud to see you online for the first time. I don't know if it's the first time or you used to be online and we never saw you. What we want to say, I, as a Congolese community president of Champaign County, we say thank you so much for everything. Thank you for what you are doing. Thank you for protecting us. And thank you for the message that you just passed, you and Champaign Meyer. We are very thankful for that. And we pray every day that God bless you and guide you. Thanks again. Thanks on the behalf of our community. Thank you so much. And thank you for being online. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. And have a good weekend. Merci beaucoup, Papa Percy Mabangate. Nous allons ainsi finir par dire Papa Florongolou, que Dieu vous bénisse, Maman Joël. Papa, bienvenue, Bukola. Papa Axel Kachala, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Que Dieu bénisse ceux qui seront connectés après ici. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse les Congolais de partout dans le monde. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment. Et surtout, que Dieu bénisse les Congolais des Champaign County.